Ouais, les manifestants qui sont peu nombreux, mais les barrages se poursuivent malgré tout en région. Ils paralysent notamment une partie du réseau autoroutier. Avant-hier, le péage de Perpignan Sud a par exemple été incendié, vitres cassées par des hommes cagoulés. Scénario semblable à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Parfois, ça se passe dans le calme avec des entrées et des sorties bloquées ou filtrées tout du moins, comme sur l'A7 à Orange où s'est rendu Mao Becker-Granier pour RMC. Pas une voiture sur l'accès de l'autoroute A7 à Orange, une entrée bloquée depuis le 17 novembre, un blocage symbolique pour Nicolas, gilet jaune qui travaille dans le BTP. Ici c'est un endroit stratégique parce que à la base les autoroutes ils appartenaient à l'État et en fait l'État ils ont décidé de vendre les autoroutes et ils nous taxent encore par-dessus sur les autoroutes. Je suis parti à Marseille, ça m'a coûté 8,40 €, il y avait déjà 3,40 € de TVA. Nous on en a marre de se faire taxer dans tous les sens. Pour Luis Cascales, ce retraité référent des gilets jaunes à Orange, c'est surtout une manière d'obtenir l'attention des citoyens. Si vous ne touchez pas le peuple, ben, ils ne se sentent pas. Donc il faut les pousser à qu'ils se révoltent un peu aussi. Des méthodes qui ont des conséquences aussi sur l'économie, comme l'explique Stéphane Lévesque, il est le directeur de l'Union routière de France, union qui regroupe les acteurs du secteur. Il faut rappeler qu'en France, 87% des marchandises sont transportées par camion et les camions privilégient l'autoroute, donc inévitablement les perturbations sur autoroute provoquent une gêne pour les personnes et pour l'économie. Au-delà des conséquences économiques, les sociétés autoroutières s'inquiètent pour la sécurité de leurs salariés et celle des usagers.